Maxime, on va démarrer ensemble. Je le disais, vous êtes donc chef de projet à la direction commerce d'EDF. On va essayer de comprendre véritablement qui fait quoi, l'expertise de chacun pour la valorisation des ressources locales. Comment ça se passe? Oui, bonjour, tout à fait. En fait, ce qui se passe, c'est que les collectivités ont besoin et veulent connaître un peu leur potentiel d'économie circulaire, de valorisation des ressources locales. Et donc, pour ça, elles ont besoin d'être accompagnées. Et c'est ça qui est important, c'est de fournir à la collectivité, notre client, des pistes et de cibler vraiment les actions qui sont les plus pertinentes. Je vous propose maintenant de parler d'un cas concret. Voilà, on va essayer de s'immiscer véritablement dans les territoires. Ce que c'est que l'usine de tri-méthanisation compost à Chagny en Saône-et-Loire. Donc effectivement, nous sommes là pour traiter les déchets produits par les habitants en cherchant donc à valoriser une partie de nos déchets. Comment finalement le projet a pris forme? Alors, nous avons mené un certain nombre d'études préalables et ensuite, tout simplement, comme toute collectivité, passé un appel d'offres. Alors, qui a gagné, Vincent? Alors, je crois que c'est Tiru, si je ne me trompe pas, qui a fait la meilleure offre à la fois technique et financière, ça compte. Juste, c'est quoi exactement Tiru et dans quelle mesure vous avez déjà une expérience de ce que vous avez vendu finalement, à savoir concevoir et en même temps exploiter cette usine? Alors Tiru est une filiale d'EDF spécialisée dans la valorisation énergétique et matière des déchets. On est concepteur, constructeur et exploitant, ce qui fait effectivement une force, comme l'a dit Vincent. Je pense que c'est un atout quand on répond à des appels d'offres. Je pense également que l'exemple, comme on exploite l'usine de Calais pour le compte du Cevadec, qui est une usine de méthanisation, et puis à Mont-de-Marsan, un centre de compostage. Je pense que c'est des exemples qui ont donné confiance au SMET également pour nous retenir. Alors le principe est très très simple. On cherche à valoriser la matière organique et puis donc pour la partie biogaz, nous avons la chance d'être voisins d'un très gros consommateur de gaz qui s'appelle Terreal, qui consomme notre gaz à 150 mètres de sa production. Donc Terreal, c'est un groupe industriel international. On fabrique des matériaux de construction en terre cuite, des tuiles, des briques et des éléments de bardage. C'est vrai que pour cuire nos tuiles, on a besoin d'alimenter en gaz nos fours qui peuvent atteindre jusqu'à 1000 degrés. Notre usine, elle est reliée au réseau GRT Gaz, donc ça faisait sens évidemment d'utiliser aujourd'hui ce biométhane. Vincent, même satisfaction, j'imagine? Oui, évidemment. Donc, on pense maintenant à valoriser la part non méthanisable en valorisation énergétique, par exemple. Emmanuel? Vincent a parlé clairement des CSR et c'est une question qu'on aborde de plus en plus avec le SMET. Donc on essaie de continuer le partenariat et développer cette piste pour aller au bout de la valo. Voilà, merci beaucoup à tous. Et on poursuit l'après-midi. Merci beaucoup.